fait de nous expliquer qu'est-ce qu'elle voulait dire dans son œuvre et comment nous pouvons nous approcher. De l'équipe des IPRO, c'est IPRO, non, e-production, c'est ça. Et un grand merci à toutes les personnes qui sont là aujourd'hui. Alors, je suis Bienveillance Ndida, je suis écrivaine et j'ai une petite entreprise, Biretti, qui signifie justement Bienveillance Ndida et style. Alors, nous évoluons dans la rédaction du livre et publication, mais aussi les styles d'une manière. En fait, quand j'ai dit les styles, c'est donnant une formation de style vestimentaire, mais d'une manière artistique et événementielle. Alors, ça c'est mon livre. Il sera publié au mois de février. Alors, voilà, c'est Femme leader pour un leader. Plusieurs personnes pensent que quand j'ai dit femme leader pour un leader, ils pensent qu'une femme leader doit se marier avec un homme leader. C'est faux, c'est pas ça. Alors, si je peux donner un titre dans ma petite intervention de ce matin, je vais l'appeler De loin, on ne voit que les sommets. Alors, nous sommes encore au début de l'année 2023. Peut-être pour toi, tu peux te dire que tu as encore du temps pour t'organiser, pour réaliser tes rêves. Mais je vais vous dire une chose ce matin. Pour réussir cette année, le début de votre réussite, c'est la prise de conscience. Donc, une fois, tu te mets, tu fais un bilan par rapport à la manière dont tu t'es dirigé en 2022. Cela va t'aider à t'organiser pour éviter les erreurs de 2022 pour gagner en 2023. En fait, quand j'ai dit femme leader, pour un leader, ça signifie quoi? Moi, j'ai remarqué dans notre société, surtout les femmes, quand c'est dit une femme leader, c'est plus de renommée et elle se voit un peu supérieure par rapport aux autres. Et quand j'ai dit femme leader pour un leader, qu'est-ce que nous devons savoir? La société actuelle étant dans une mutation perpétuelle, donc dans la mondialisation, donc nous vivons dans le tourbillon de la mondialisation, c'est-à-dire l'homme et la femme sont censés de s'ouvrir le vent. Donc si hier on avait les téléphones, le petit téléphone de touche, mais aujourd'hui nous avons les Android. Cela signifie que le monde est en train d'évoluer. Donc c'est déjà un progrès. Donc cela signifie que l'homme et la femme, quand je dis femme leader pour un leader, l'homme et la femme doivent travailler ensemble pour l'évolution de la société. Donc ce n'est pas question de concurrence sur le plan objectif, mais c'est question des objectifs bien établis. Mais nous ne pouvons pas avancer sans pourtant connaître ce qu'est un leader. Ce n'est pas un mot nouveau, tout le monde. On a déjà entendu du leadership dans les écoles, universités, formations et autres. Mais moi, je vais définir avec mes propres mots. Un leader est celui qui sait faire accepter sa vision aux autres. Un leader, c'est être un grand pour faire grandir les autres. Un leader, c'est vouloir le meilleur des autres. Un leader, c'est servir. C'est comme si aujourd'hui nous sommes ici enseignés, c'est parce qu'un jour, Yves, il était seul peut-être dans sa chambre, il avait une vision, il avait une pensée de créer une production. C'est ça être un leader. Donc il avait une vision et il a fait accepter aux autres. C'est ça en fait, être un leader. Donc tu as une vision en toi et tu t'es dit que je ne vais pas me limiter là, je dois créer quelque chose, mais ce ne sera pas pour mon propre intérêt, mais ce sera pour les intérêts des autres. Et nous devons savoir c'est quoi maintenant le leadership. C'est ce que je venais de dire. Le leadership, c'est pas un mot nouveau. Le leadership, c'est justement un système qui consiste à donner les enseignements au travers des idées
pour un but précis ou les objectifs précis. C'est ça en fait le leadership. Je vais vous donner mon exemple. En fait, vous devez savoir, on n'a pas tous le même leadership parce qu'on n'a pas tous la même vision. Moi, j'ai ma propre vision. J'ai une entreprise Direct Style. Donc, j'évolue dans le livre. Et puis, tout ce qui concerne la décoration, rendre belle, rendre coquette, j'ai déjà eu à habiller ou à maquiller les gens. C'était une cérémonie, soirée, moi aussi. C'était plus pour... c'était le 8 mars, en fait. C'était un événement, mais j'étais invitée pour habiller les gens. Alors, moi, je l'ai fait d'une manière... Je ne joue pas seulement sur l'accoutrement de la personne, mais aussi la psychologie de la personne. Pour que tu t'habilles bien, tu dois te connaître. Et moi, je le fais d'une manière psychologique. Je viens, j'étudie la personne, et puis je peux te dire, bon, pour ton comportement, tu es ça, ça, ça. Alors, il te faut un accoutrement qui doit marcher avec ta personnalité. C'est ce que moi je fais. Mais vous allez voir, e-production, il a sa vision. Il a